Amis téléspectateurs, amis internautes, bienvenue à cette émission d'aujourd'hui. Je suis Valerio Saint-Louis et je prends plaisir à vous présenter ce magazine télévisé. Aujourd'hui, en débutant ce magazine, nous allons rendre hommage à quelqu'un qui nous est cher ici en studio à Téléimage. Il s'agit du père de Barbara, Monsieur Louis-Cito Médi, Tinon Jouette Tito, qui déjà le week-end dernier, il a été célébré funérailles. Il a fait la grande traversée, le grand voyage. Il a fait la transcendance de cette dimension physique à l'autre dimension. En pile dans nous, sur Internet, nous-mêmes qui avons regardé sur télévision Kounyala, nous saisis, et les amis Barbara, et tout est saisi, tandis que c'était déjà funérailles papa Barbara qui mourit, après qu'elle ait supporté une longue maladie de cancer. Et bien d'abord, je remercie toutes fanatiques Barbara, toutes amis, et particuliers amis et familles qui de loin peut-être pas de connaître. Nous-mêmes amis téléspectateurs, nous-mêmes qui sont Internet, qui pas de connaître. Barbara dit, mandem, en grâce, s'il vous plaît, Valerio, dis merci en pile. Et bien en même temps, pour me dire nous que Barbara, ensemble avec famille, t'a choisi, fait funérailles papa li, de façon privée. Nous connaissons Barbara comme personnalité publique dans la communauté, qui a fait une émission de télévision depuis quelques temps dans la cour New York, qui campe à la communauté, qui défend l'intérêt de la communauté. Eh bien, nous comprenons que à pile dans nous, t'as intéressé à montrer le sympathie, le courage. Nous comprenons ça. Mais Barbara, ensemble avec la famille, t'as décidé de chanter funérailles de façon privée. Nous souhaitons que nous soyons capables de comprendre ça. Et Barbara m'a dit pour nous comprendre ça. Il dit nous que le remet nous en pile. Et tous les amis qui fâchent avec le journée aujourd'hui pour raison ça, il fait qu'on est que les amis sont toujours en mille et les remet en pile. C'est ainsi qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, je me joins à toute l'équipe de Téléimage, avec nous toutes qui ont regardé et Téléimage émission, ça qui a regardé Barbara dans l'écran télévision. Je me joins avec nous qui sont sur Internet, sur page Facebook Barbara, les amis Barbara, les amis virtuels et les téléspectateurs pour rendre un hommage bien mérité au père de Barbara, Monsieur Louis-Cito Médi, Louis-Cito Tito Médi. Louis-Cito Médi est né un 30 janvier 1937. De son père, Idoménée Médi Seigneur, et de sa mère, Thérèse Fernande Médi, née Mars, au Cap-Haïtien. Il a émigré aux États-Unis en octobre 1983. Il habitait les quartiers de Jersey City et puis Brooklyn. Et il a transcendé dans l'autre dimension de la vie ce 26 septembre dernier, à l'âge de 77 ans, après avoir supporté une longue maladie de cancer. Louis-Cito Médi, un ancien élève du petit séminaire collège Saint-Martial, a travaillé en Haïti à l'Office du Café, à la SNEM, Service National Éradication de la Malaria, et ensuite à l'Office de l'Aviation à Port-au-Prince. Il épousa Gladys Ali, la mère de Barbara, en novembre 1959, et ces deux cœurs se sont liés en amour, et ils ont été bénis par 3 enfants, James, Monina et Barbara Médi Saint-Louis. Louis-Cito est quelqu'un qui aujourd'hui nous manque beaucoup, mais qui a bien vécu sa vie, qui a eu une grande famille, mais sa petite famille à lui, et de 3 enfants, et de plusieurs petits-enfants, on va vous les citer les noms, de 6 petits-enfants. Il s'agit de Sean, Shayna, Brandon, Bianca, Valencia et Valerio André, de 3 petits-enfants, Milania, Skyler et Jamal. Il a une belle-fille, Bernardine Niles, et un beau-fils, Valerio Saint-Louis. Louis-Cito Médi a été précédé dans son voyage par des frères et sœurs. Il les rejoint dans l'au-delà. Il s'agit de Marie-France, Devaki, Antonio, Samael, Michaela, Prédrecita, Florence. Il laisse derrière 19 frères et sœurs, une très grande famille. Solange, Idoménée Junior, Raphaël, Gabriel, Soliluna, Mimose, Jésula, Jean-Claude, Uriel, Odo, Goldsmith, Mussolini, Marie-France, Magali, Hidalgo, Yannick, Bacuriose, Marie-France et Milo. Louis-Cito Médi laisse derrière plusieurs cousins, des familles liées par le sang. Les familles Fayette, la famille Guillaume, la famille Hogarth, la famille Hippolyte, la famille Laguerre, la famille Mars, famille Poun, famille Verrier et des neveux et nièces de famille André, Buistret, Charles, Chic, Cole, Damas, Dauphin, Dufresne, Duverga, Fils-Aimé, Flowers, François Anna, Lahens, Maldonado, Médi, Morisseau, Noble, Reed, Robertson, Robinson, Roussel, Skylikey, Tomlinson, Uzuko, Vincent, Walker, Zelensky et une kyrielle de familles liées par alliance et par le sang. On le comprend bien. Louis-Cito Médi a bien vécu sa vie à sa façon à lui.
On le connaît pour son sens aigu de l'humour et sa grande capacité intellectuelle. On se souviendra de lui avec son caractère indépendant, son tempérament particulier, son esprit libre et sa philosophie simple de la vie. Et tous les parents et amis qui connaissent Louis Citeau diront qu'il a certainement vécu sa vie à sa façon à lui, façon pâle, Lévis-Ville, de façon particulière, il faut dire. Aujourd'hui, on garde de beaux souvenirs de Louis Citeau. Les souvenirs de ses expériences vécues qu'il racontait à ses frères et sœurs et à ses amis qui voulaient l'écouter. Les souvenirs de sa sagesse, de sa façon particulière. C'était quelqu'un très éloquent, un grand diseur qui disait des poésies, qui écrivait d'ailleurs des poésies et qui savait chanter. Et dans toutes les langues, il parlait le français, l'anglais, l'espagnol couramment et même l'hindi. Il écrivait en ces langues. Louis Citeau Médy, un intellectuel connu par ses amis, ses frères et sœurs, respecté, et aussi quelqu'un qu'on appréciait par son caractère particulier, je le dis encore. Il serait peut-être un bohème, quelqu'un qui a vécu sa vie à sa façon, à lui, et de façon toute singulière. Aujourd'hui, il repose en paix. On se rappelle de ces beaux moments, de ces beaux souvenirs de Louis Citeau Médy. Et c'est ainsi que nous avons voulu rendre honneur, hommage au père de Barbara, monsieur Louis Citeau Médy. Citeau, qui joue aujourd'hui, eh bien, lit devant c'est nous. Jean-Barbara te dit, on le lit devant nous-mêmes, nous derrière. À tous les amis téléspectateurs, amis qui ont regardé sur Internet, amis Barbara, à toute famille qui peut-être de loin pas de connaître, encore une fois, on a rappelé que funérailles papa Barbara, famille avec Barbara, a décidé qu'il y ait des funérailles privées, de TV qu'il y ait privé tout, nous souhaitons que nous comprenions ça, nous capables d'accepter ça. Mais à tout le monde, ça, m'a rejoindre ensemble avec nous pour, avec une seule voix, nous dit Barbara, courage. Barbara se porte bien, elle est très courageuse. Déjà, elle remettait les voix, la tâche, elle travaille pour présenter l'émission pour nous dans Téléimage. Donc Barbara travaille pour nous déjà, elle est en pleine forme, very highly spirited, avec sa jovialité comme toujours. Barbara, nous lui disons quand même toutes nos sympathies et toutes nos condoléances. C'était un hommage bien mérité au père de Barbara, monsieur Louis Citeau Médy. Nous avons fait un petit montage des photos des funérailles avec un morceau et une musique qui a fait plaisir à Louis Citeau. Louis Citeau aimé Charles Aznavour en pile, il aimé danser Ranchera et les classiques de la musique haïtienne et les classiques en général. Il aimait de la bonne musique. Alors ce morceau a été monté par des photos, sur des photos, c'est justement Charles Aznavour. Et ça me rappelle déjà en visitant Louis Citeau, le père de Barbara, mon beau-père, sur son lit d'hôpital. Il a noté mes petites musiques, Charles Aznavour pour lui, déjà je vois son visage en train de sourire. Il était déjà dans les rêves en train de danser la musique de Charles Aznavour à sa façon à lui. En tout cas, là où il se trouve, il est déjà en paix, il est retourné chez lui, à la droite de son père. Voici donc ce montage, photos et musique, Charles Aznavour, ça fait plaisir à Louis Citeau, un hommage bien mérité, rendu aujourd'hui de façon officielle à monsieur Louis Citeau Médy, le père.
Aznavour, un morceau que Louis Citeaux appréciait beaucoup et très significatif, le texte de Charles Aznavour, Yesterday, hier, aujourd'hui. C'est ainsi qu'il faut vivre la vie. Le moment présent est le plus important, c'est d'ailleurs le plus beau présent que Dieu nous donne, c'est le moment présent. Vive moment Kounyala de façon pleine, to the fullest, parce que demain, on ne sait pas ce qui se passe demain, et demain c'est demain, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Hier, c'est hier, donc le moment présent est important à être vécu pleinement, encore une fois. Hommage rendu à M. Louis Citeaux Médy. Nous allons tourner la page et vous présenter, mesdames et messieurs, à cette émission. Le sujet d'aujourd'hui, on parle de, c'est l'actualité du jour et de toute cette semaine, du mois même, peut-être de cette fin d'année, la mort de l'ancien président Jean-Claude Duvalier. Donc c'est l'actualité ça que nous allons présenter aujourd'hui et de façon, comme nous toujours fait nous-mêmes, les nouvelles tombées, nous toujours aimons qu'on ait qui ça ou même dans la diaspora haïtienne, dans soit pensé comme nous-mêmes nous New York. Eh bien, nous allons faire un micro-trottoir pour nous présenter opinion, plusieurs monde qui ici dans la cour New York, ça qui pro Duvalier Ricio, ça qui Duvalier Ricio, il dit carrément c'est Duvalier Ricio, ça qui contre Duvalier, qui pas très bien régime Duvalier, qui ça veut penser journée aujourd'hui de la mort Jean-Claude Duvalier et de funérailles nationales, ça que le gouvernement en place a décidé by ancien président Jean-Claude Duvalier, il y a qui a dit ancien président, il y a l'autre qui a dit dictateur Jean-Claude Duvalier. En tout cas, son gros controverse qui est journée aujourd'hui. On va parler de ça aujourd'hui à cette émission, donc restez des nôtres, une émission très intéressante. Je suis Valerio Saint-Louis et vous êtes à Téléimage.